Hello tout le monde, on espère que ça joue, on est content de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Et ça y est, c'est officiel, aujourd'hui pour la première fois sur la chaîne YouTube, on va vous parler de la marque française Baltic. Avant de vous parler et de vous présenter le modèle que nous devons avouer avec Alexis, on a eu un gros coup de cœur, place un petit peu de contexte. Baltic est une marque qui a été créée en France en 2017. Ce qui est intéressant avec Baltic, c'est qu'ils ont commencé leur aventure via ce qu'on appelle aujourd'hui un financement participatif, en l'occurrence via la plateforme Kickstarter. C'est une marque indépendante qui a jamais caché une volonté vraiment au cœur de la marque, créer des montres de qualité pour un prix extrêmement abordable. Et si vous nous connaissez bien, Alexis et moi, sur la chaîne, la notion qualité-prix, on a toujours eu un petit peu... un peu de la peine. C'est une notion qui est pas forcément évidente et qui peut prêter aussi à confusion à éventuellement quelques erreurs. Ouais, tout à fait. Oui, c'est vrai qu'on n'est pas forcément différent de tout le monde, hein. Jonas et moi, on adorerait pouvoir acheter des montres à un prix complètement dérisoire tout en ayant une qualité de dingue. Le paradis, quoi. Ouais, c'est ça, un petit peu le rêve ultime. Et on va pas se mentir, la plupart du temps, c'est plus compliqué qu'il n'y paraît. Et c'est pour ça justement qu'on se reconnaît pas forcément dans toutes les montres que Baltic font, notamment la MR01. Enfin, pour toutes celles et ceux qui nous connaissent bien et qui nous suivent en live régulièrement, je pense que vous savez de quoi on parle. Quand on vous parle de ce qui est pour Jonas et moi la notion de qualité, en tout cas nos critères de qualité, de prix également, tout ça c'est subjectif. Vous savez très bien que toutes ces notions-là sont compliquées à aborder, ça fait référence à des critères très personnels. Vous aurez peut-être derrière votre écran pas forcément les mêmes critères et on le comprendra complètement. Mais, parce que oui, il y a un mais, aujourd'hui on va bel et bien vous parler de la marque Baltic et plus précisément d'un modèle qui, pour le coup, Baltic arrive à créer un truc assez dingue. Un combo gagnant, le meilleur des deux mondes. À la fois c'est une montre, vous le verrez un peu plus tard, pour laquelle vous n'allez pas devoir débourser des 1000 et des 100 et qui... curieusement, arrive à avoir une qualité, ce qui pour nous est vraiment le critère le plus important dès qu'on a envie de vous présenter une montre sur la chaîne YouTube. Donc franchement là, Baltic, ils ont réussi un truc assez taré. Et c'est pour ça qu'on a le plaisir de vous présenter dans cette vidéo la nouvelle Baltic Tricompax. Avec ce chronographe, Baltic souhaite faire ce qu'ils font à chaque fois de mieux, soit nous plonger dans une époque bien précise. Et là, avec ce modèle Tricompax, on est à fond dans les années 60. Y a pas de doute. Baltic nous propose deux versions d'un même modèle qui viennent vraiment s'opposer l'une à l'autre, un petit peu comme son double négatif. On a d'un côté une version Panda, donc avec le cadran blanc et ses trois compteurs noirs, et d'un autre côté, ce qu'ils appellent la Reverse Panda, donc forcément, comme vous l'aurez compris, l'exact opposé. Un design qui sent bon les années 60. Quand on connaît les chronographes, les inspirations de ces époques-là, c'est juste, c'est bien foutu, l'équilibre est bon. C'est un design qui est tout droit hérité. Les années 60 chronographes, c'est la Paul Newman, c'est la Rolex Daytona. Complètement. Mais c'est bien trouvé, c'est juste, c'est bien foutu. Il y a aussi un petit peu de Mega Spin Master dans cette histoire. Enfin bref, on sent que Baltic, comme l'a dit Jonas, essaye de nous donner des codes des chronographes des années 60 et pour le coup, ça sonne pas mal quoi. Start it up.
Bon, les premiers éléments qui nous permettent véritablement, Jonas et moi, d'aujourd'hui, constater que cette montre est vraiment de qualité, c'est avant tout et premièrement les sensations que cette montre nous a procurées au quotidien après maintenant plusieurs semaines de port. J'ai été assez rapidement bluffé par le rendu de la lumière sur la lunette. Ouais, c'est vrai. En l'occurrence en aluminium, ça donne bien, il y a un joli contraste qu'il y a là. Moi j'aime beaucoup ça déjà. Ouais, je suis d'accord. On n'est pas sur quelque chose de bling bling, on est sur quelque chose de très vintage. Une lunette noire en aluminium bien brossée, quelque chose d'assez contrastant, d'assez brut comme ça. Et ça j'ai bien aimé. Mention plus que spéciale au bracelet Flatlinks qui équipe en l'occurrence l'une des deux montres qu'on a avec nous. Fait référence typiquement des bracelets acier des chronographes des années 70, notamment chez Omega. Franchement, il fonctionne ultra bien. J'ai été assez bluffé quand j'ai constaté la qualité. C'est un très beau bracelet. Ouais, et le détail qui tue et que moi j'ai beaucoup apprécié, c'est la couronne. J'ai trouvé un travail vraiment cool sur la couronne qui vient s'affiner au niveau de la tête de montre avec le B de Baltic qui est gravé sur la couronne. J'ai bien kiffé. Encore une fois, c'est finalement quelque chose qui fonctionne avec le look. C'est bien, c'est juste, ça va bien. Et là où tout le style de la montre se fait, c'est là où on reconnaît finalement si la qualité est présente, si ça match bien, c'est le cadran. Et là, dans le cadran, il y a beaucoup d'éléments qui sont bons, qui sont bien foutus. Déjà, moi j'ai remarqué, c'est les appliques. Tous les index, ainsi que le 12 à 12 heures, est appliqué. Et ça, c'est bien foutu. C'est joli, tu vois. Oui, c'est toujours une preuve déjà, techniquement parlant, que la montre est assemblée, encore une fois on le rappelle, de la part Baltic en France à Besançon, ce qui franchement est plutôt une chose très respectable. Et en plus de ça, c'est vrai que esthétiquement parlant, quand on regarde la montre au quotidien, ça crée quelque chose, ça crée des reflets. On est content de pas avoir juste des index, comme Jonas l'a dit, peints sur le cadran. Là, c'est des appliques, c'est beau, c'est bien fait, ça sonne juste. Et les aiguilles sont cool. Moi, j'en ai rarement vu des comme ça. Pour le coup, c'est pas forcément des aiguilles très communes. Et en plus de ça, le petit twist qui fait plaisir, c'est le guillochage dans les 3 compteurs pour le trip compact. Oui. Faut admettre que là, Baltic nous propose une vision du chronographe, encore une fois, on le répète, très vintage, mais avec vraiment des twists, avec des petits accords de finition, de détails qui rendent vraiment bien. Et oui, je vous parlais de Tricompax, alors c'est pour 3 compteurs, donc on retrouvera forcément à 9h le fameux compteur de la petite seconde, à 3h le compteur des minutes, quand on enclenche son chronographe, et puis à 6h le compteur des heures, pour suivre son temps qui a évolué quand on a mis les œufs à bouillir. Et à ne surtout pas confondre du coup avec l'inverse, un Bicompax, qui elle est un chronographe qui sera composé que seulement 2 compteurs. On vous parlait de cette particularité que cette montre est un Tricompax, ça nous fait la transition toute trouvée pour vous parler de l'élément de la montre qu'on ne voit pas pour le coup, mais qui est bien présent à l'intérieur de la montre et qui nous fait dire que Baltic vient vraiment rehausser en gamme finalement l'ensemble de leur collection avec ce modèle précisément. C'est le fait que cette montre-là est équipée d'un mouvement Sellita SW510M. M pourquoi? Parce qu'il est manuel. Et franchement ça fait plaisir. Parce que quand on sait que justement Baltic est plutôt habitué à équiper sur leur modèle des mouvements tels que Miyota ou encore Sigul ou encore d'autres mouvements un petit peu comparables avec la même qualité quelque part, on n'a rien contre ces mouvements quand c'est pour commencer l'horlogerie, pour avoir des montres qui effectivement vont se situer entre 300 500 francs, ça joue, ça match, il y a raccord. Mais quand on parle vraiment d'une montre où on est à la recherche pour le coup d'une montre véritablement de qualité, une montre qui va nous perdurer dans le temps. Cette vidéo, c'est de la qualité. C'est là où on ressent la qualité. Et là, pour le coup, on l'a ressenti dans l'ensemble de la montre. Donc, c'était important d'équiper le moteur de cette breloque avec quelque chose qui tient la route, quelque chose qui va dans la même qualité que le reste. Et c'est pour ça qu'ils ont fait le choix d'un mouvement suisse Sellita et c'est bien. C'est bien, c'est là où on est content aujourd'hui de vous présenter Baltic et d'autant plus ce modèle Tricompax, c'est que justement, comme on est en train de vous le dire, avec ce modèle, Baltic signe véritablement une montée en gamme. Et c'est vraiment significatif. Et là, Jonas et moi, voyons dans ce modèle-là un message de la part de Baltic. Et on est content. Ils utilisaient déjà sur la GMT un mouvement... Aquascaf. Un mouvement Soprod. Donc déjà, un super mouvement, vous le savez, on vous en a parlé de nombreuses fois. Et ils avaient fait déjà une première collection de cette Tricompax. Il y a quelques mois. Il y a 6 mois à peu près. Une collection encore un peu plus sportive, avec des touches de orange, jaune, ultra folle. Dans les compteurs, Mais ce modèle-là était limité. Et c'est là où c'est cool, c'est que ce modèle-là n'est pas limité. Ou du moins pas seulement. C'est là où il y a un petit twist, exact. Baltic nous propose avec ce nouveau chronographe Tricompax bel et bien une version limitée, en tout cas
jusqu'au Numéroté. 11 décembre, et effectivement, comme l'a dit Jonas, numéroté sur les 400 premiers modèles qui vont être commandés, que ce soit sur la Panda ou la Reverse Panda. 200. Tout à Donc fait. ça, c'est vraiment une précommande. Ouais, exactement. Une précommande. Donc forcément, sautez le pas, allez-y, profitez jusqu'au 11 décembre pour vraiment, si vous voulez acquérir ce modèle, y aller et profiter parce que... Et c'est là où les choses deviennent intéressantes, et là où Baltic ont été assez malins, et c'est là où on trouve aussi cool, et où on vous parlait avant de messages qu'essayent de nous transmettre Baltic en matière de montée de gamme dans leur catalogue, bah c'est que ce modèle-là précisément, bah va être dans leur catalogue in fine, courant 2023. Donc ça va prendre un peu de temps, va pas falloir espérer pouvoir l'acheter ensuite après ses précommandes assez rapidement. On va malheureusement devoir attendre une petite année. Donc vous l'aurez compris, pour 1645 francs sur bracelet Flatlink en acier ou 1585 francs sur bracelet en cuir, c'est le moment de vous faire plaisir avec les précommandes. Petit message en passant, si j'étais vous, je prendrais vraiment la version avec bracelet acier Flatlinks. Ouais, franchement, ce chronographe est tout trouvé. Après, par contre, à savoir si c'est la Panda ou la Reverse Panda, Ouais, alors ça, je saurais pas quoi choisir. moi non plus. Franchement, les deux fonctionnent hyper bien. Peut-être même un petit coup de cœur pour la Reverse Panda, en ce qui me concerne. Pas faux. Jonas et moi avons été toujours un petit peu frustrés de ne pas pouvoir se reconnaître pleinement dans un modèle que faisait Baltic. C'est vrai que quand on regardait ce que faisait Baltic, on disait c'est cool, on peut tout à fait comprendre les personnes qui finissent par acheter une montre pour débuter l'horlogerie ou parce qu'il y a eu un énorme coup de cœur d'un point de vue esthétique, mais Jonas et moi on se reconnaissait pas trop dans leur délire. Et quand ils nous ont présenté ce modèle qu'on vous présente aujourd'hui, ce chronographe Tricompax, on s'est dit banco, c'est exactement ce qu'on aime, c'est exactement ce qui match. On est sur un combo gagnant, comme on vous le disait plus tôt, qui est juste absolument incroyable. Bravo à Baltic. Et puis nous, ça nous fait plaisir. On a enfin pu vous présenter une Baltic sur la chaîne YouTube. Et je crois qu'on n'a pas peur de le dire, ce chronographe Tricompax Panda et Reverse Panda, dans sa gamme de prix, Complètement. dans sa catégorie, c'est sûrement l'un des meilleurs. Voire si ce n'est le meilleur. Ouais. Clairement, on n'a pas peur de le dire. N'hésitez pas à nous le dire dans les commentaires si vous pensez comme nous, peut-être laquelle des deux vous feriez le choix. Et comme d'habitude, n'hésitez pas à liker cette vidéo, à la partager, à nous suivre. Et comme d'habitude, on se retrouve sur une prochaine vidéo. Et n'oubliez pas, d'ici là, Soyez à l'heure.